mais le spectacle d'hier, c'était bien. Des danses de Moi, qualité j'ai aimé premium. Khalissia. Khalissia sur le podium. Ouais, c'était bien. On parle de Kiko. Ils sont là. Waouh, ils sont là. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce énième numéro de EPP DJ Gwe. Et vous voyez, on profite de la nature. C'est magnifique. Ouais, New World a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une édition comme si vous y étiez. Là, vous voyez le pont, le lac, c'est beau. On aurait souhaité même faire l'émission ici, mais là, le décor aussi, il est magnifique. Alors, on se retrouve là et on lance l'émission. Venez. Venez avec nous. On se passe là. C'est toujours un plaisir. Voilà, et toi, c'est la plage, tu es là pieds nus. Mais on va lancer cette émission, on fait le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Nous recevons exceptionnellement pour cette édition de EPP 2025 le chef du cabinet du maire commune des Lacs 1, Monsieur Jeff Latevi. Là où on a Yekou. Alors, bonsoir. Bonsoir professeur, bonsoir à Sandrine. Bonsoir monsieur. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Voilà. Alors déjà, première question, quel bilan dressez-vous à mi-parcours de cette édition 2025 de EPP? Bilan à mi-parcours, je dirais que le bilan est positif. Puisque pour nous, en pays gain, si la fête se passe dans de très bonnes conditions, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'incompréhension. Et vous avez compris que la veille que nous appelons à veille fond, le mercredi, il y a des fines gouttelettes d'eau. Donc ça veut dire que l'année sera bonne. Donc pour nous, cette année sera positive. Elle serait positive. Alors quelle est l'interprétation de la couleur de la pierre? Alors, on va dire votre interprétation. Ouais, on a déjà vu des interprétations. Non, je ne peux pas faire mon interprétation, puisque bon. nous relayons l'interprétation officielle que les initiés ont rendue publique. Et donc, cette année, la pierre est de couleur blanc-sale. Oui. Et vous comprenez que les initiés nous ont dit qu'avec cette couleur, nous aurons l'abondance de pluie et de la nourriture. Mais au même moment qu'on donne la couleur de la pierre, on donne aussi le message de la pierre et les recommandations de la pierre. Et cette année, les recommandations, on interdit à ceux qui ont l'habitude de faire du mal, de ne pas faire de mal. Et on interdit également aux jeunes filles de ne pas avorter, de ne pas provoquer des avortements. On vous interdit de faire d'avortements provoqués. Et on rappelle volontaires de grossesse. C'est ça. On rappelle également aux Africains que nous sommes que nous devons aller faire des rites pour nos sièges ancestraux. Voilà. Voilà qui est Mais clair. on n'oublie pas quelque chose. Oui. On interdit aussi aux gens de prendre les femmes d'autrui. Bon, ça rentre dans ne pas faire du mal à autrui. C'est ça, ça rentre un peu dans ça. Et comme le professeur le dit, mais vous savez, la loi de la nature même ne nous le recommande pas. Quand vous prenez les 10 commandements de la Bible même, on ne vous demande pas d'aller prendre la femme d'autrui. Quand vous savez que c'est une femme d'autrui, abstenez-vous de ça. Donc, je ne veux pas revenir dessus, mais comme c'est important pour les femmes, on vous la conseille cette recommandation. Parce que c'est valable dans les deux sens. On interdit aussi aux femmes de prendre des maris d'autrui. De nous faire des yeux doux. Oh, wow. Alors, en termes de rites et festivités, qu'est-ce qui reste à faire? Quand on prend la pierre le jeudi, le vendredi qui suit, c'est la prière aux morts que nous appelons la Toussaint. Et on se rappelle des morts dans les familles, on fait des cérémonies, on se rappelle des jumeaux également. Le samedi, comme aujourd'hui, que New World TV nous accueille sur la berge de Jipato à Aného, c'est le Yakao Kendoubé. Et c'est aujourd'hui qu'on prépare le Yakaokin. Et on donne d'abord le Yakaokin aux morts et après, c'est un repas festif que vous partagez avec des amis, des proches. Donc à partir d'aujourd'hui, les gens commencent par préparer le Yakaokin que vous appelez Yeke. Puisque le Yakaokin en langue locale veut dire vous mangez gratuitement. Yakaokin.
Vous mangez yaka. Oui. Vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Ça, Ah. il y a du yaka. Yaka. Free food, quoi. C'est ça, tu as tout compris. Et on a franchisé. Et aujourd'hui, tout le monde dit le yaka. Alors qu'en réalité, c'est le yaka. Aucun. Quand je viens chez le professeur Abaoui, je mange sans payer. La porte est ouverte, je rentre. Quand je vais chez Sandrine, moi aussi, quand vous venez chez moi, la porte est ouverte, vous venez vous manger sans payer. C'est la convivialité, c'est la fraternité. Voilà. On est à Ného, mais j'aimerais savoir quelle est la particularité de cette ville. La particularité de cette ville, c'est une ville tricentenaire. Cette ville qui a été 2 fois capitale du Togo, sous les Allemands. Quand vous dites tricentenaire, on va peut-être préciser, ça veut dire qu'elle existe depuis plus de 300 ans. Oui, plus de 300 ans, puisque la fête traditionnelle épée que vous mettez souvent en relief, en exergue de cette émission, ça fait plus de 3 siècles et demi, puisque nous sommes à la 362e édition. Donc c'est une ville tricentenaire, 2 fois capitale, sous les Allemands et sous les Français. Et après ça, il y a plusieurs civilisations. Vous avez les Afro-Brésiliens, vous avez les Espagnols, les Anglais, les Français. Donc vous trouverez des noms un peu bizarres, comme les Brésiliens. Da Silveira, Da Silva, je dirais également, quand vous prenez les Dalmeda, les Ventura, etc., les Johnson, voilà, c'est des noms souvent importés qui ont des explications. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, mon prénom c'est Latevi. Quand on appelle un Akangban Latevi, ça veut dire implicitement que son papa s'appelle Laté. Donc nous on ne donne pas les prénoms au hasard. Tout est codifié. Donc quand vous écoutez Latevi, vous devez savoir immédiatement que mon papa s'appelle Laté. Et moi je donne naissance à mon premier garçon qui prend le prénom de mon papa. Et lui il devient Laté. Alors là, Laté donne naissance à une première fille qui s'appelle Nadou. Et Latevi donne naissance à une première fille qui s'appelle Latré. Donc mes enfants Laté et Latré sont en train de nous suivre à la maison. Alors nous on leur fait un coucou à la maison. À vous. Vous avez la chance d'avoir... Et c'est le fan de madame, professeur. Madame, je viens manger à la maison. Je viens, quand vous voulez. On va profiter. D'accord. Alors, c'est bien de parler de tout ça déjà parce que tu avais une question sur l'économie. Oui, j'avais une question sur l'économie. On a remarqué depuis qu'on est présent ici, on parle tout le temps de la pêche. Et on sait très bien que c'est le commerce des femmes qui sont là. Comment la mairie arrive à organiser tout ça? Comment ça se fait? Oui, c'est, je dirais, une organisation que l'actuel maire qui a pris fonction depuis octobre 2019, Maître Alexis Akerebourou, que nous faisons un clin d'œil, qui nous a autorisé même à venir sur ce plateau, et il a organisé un service de la mairie qui s'occupe de l'économie locale. Et quand on dit économie locale, c'est tout ce qui concerne les investisseurs, les entreprises, les marchés, et toutes les boutiques. Quand vous voulez organiser votre activité, je dirais commerciale dans notre commune, il y a un service qui s'occupe de ça. Et donc, c'est ce service qui s'occupe des pêcheurs. Et toutes les barques que vous avez en face de la mairie, qui donnent une belle image, que les gens viennent regarder de temps en temps, surtout les week-ends, et toutes les barques que vous avez là-bas ont une identité. Donc nous avons un registre à la mairie, et c'est ce service qui s'occupe de ça. Donc tous les propriétaires de ces barques ont leur nom dans le registre de la mairie, et vous payez une redevance, et à chaque fois qu'il y a une barque étrangère qui rentre dans l'équipage de ces barques, tout de suite c'est signalé à la mairie. Parce que n'oubliez pas que la sécurité interne de cette mairie aussi elle est importante et nous devons protéger les citoyens comme le maire le fait si bien et le gouvernement togolais d'ailleurs qui recommande à ce que les citoyens soient vigilants pour la sécurité interne de notre pays d'ailleurs parce que les gens peuvent traverser la mer et arriver. Donc c'est organisé. Donc à chaque fois que les pêcheurs reviennent de la mer, souvent ils quittent très tôt le matin à 5 h et reviennent autour de 14 h, 15 h par là. Le maire a organisé en sorte que les femmes revendeuses ou transformatrices de poissons prennent les poissons au niveau du port de pêche de la mairie et vont au marché de poissons que le maire a créé
oui. À côté du restaurant, vous avez Miadio et vous avez Oasis Oui, là. oui. Et pour tous les passants, les touristes qui veulent s'approvisionner en poissons frais, vous venez là. Et donc, c'est ces femmes qui s'occupent également de la transformation de ces poissons, puisque la municipalité donne un accent particulier aux femmes. Le développement ou l'économie locale d'une commune ou d'un pays, c'est les femmes. Donc, félicitations à vous les femmes. Félicitations à nous les femmes. Oui, vous pouvez être contente. Alors, vous avez abordé une question sur laquelle on va revenir dans un instant. On allait s'y intéresser vraiment, tout ce qui se fait, tout ce que la mairie fait, tout ça, on va y revenir. Mais en attendant, on voulait voir le plus que Niwo TV, à César ce qui est à César, le plus que Niwo TV a apporté à cette célébration de l'édition 2025 de EPEP. Bon, je dirais que le plus est waouh. C'est la première fois que nous avons traduit tout. Et je voulais faire une recommandation aux initiateurs et aux partenaires que ça ne doit pas être un projet mort-né. Il faut qu'on continue. Si l'année prochaine vous ne venez pas, nous allons vous interdire l'accès à la ville d'Aného. Donc, nous n'allons plus vous donner le passeport, pardon, le visa d'entrée sur le territoire d'Aného. Non, On se sent menacé. On est menacé. Non, vous n'êtes pas menacé. Non, c'est Est-ce qu'on est là, nous écoute? On est menacé. Vous n'êtes pas menacé. Donc, si l'année prochaine, on ne voit pas Niwo TV, on viendra vous délocaliser de Lomé de force. Vous allez venir animer. Parce que c'est la première fois qu'une chaîne de télévision délocalisée qui vient sur les terres de la commune Lac-un pour animer des émissions. Et d'ailleurs, le concert exceptionnel, le méga concert que vous avez organisé hier, c'était waouh. Voilà. Merci à vous aussi. Dans notre jargon, c'est la bang-bang. La bang-bang de qualité. Offert par Niwo TV. C'est ça, c'est ça. Voilà, on va revenir, c'est le dernier virage, on revient sur la mairie. Alors, quelle est la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez avec, vous l'avez cité il y a quelques instants, le maire Akereburu? Oui, le maire Akereburu, c'est un homme exceptionnel qui a une très grande vision pour cette mairie. Et c'est vrai que quand vous prenez la composition de la municipalité, elle est colorée de plusieurs partis politiques. Mais il a su quand même insuffler une dynamique à son conseil municipal pour que les conseillers adhèrent à une dynamique partagée du fait que nous voulons faire le développement de la ville ou de la commune de Lac 1. Et je dirais que la commune, pour ne pas faire de jaloux, la commune de Lac est composée de 3 cantons. Il y a le canton de Glidi, le canton de Lola et le canton de Nlessi. Donc c'est les 3 cantons qui composent la commune de Lac 1. Et donc tous les conseillers, quel que soit votre bord politique, adhèrent à cette dynamique. Et c'est le moment pour nous de saluer, de remercier tous ces conseillers. Et toute la transformation qui est faite aujourd'hui à Aného, c'est grâce à ce conseil municipal. Et cette dynamique, c'est d'avoir une vision lointaine. D'abord, faire de la ville d'Aného une ville verte. Et je dirais la ville la plus verte du Togo. Et vision 2050, puisque nous étions à Marseille il y a quelques mois pour aller présenter un grand projet que nous partageons avec les villes côtières. Et donc notre vision, c'est vision 2050 pour avoir une ville la plus verte. Et pourquoi ne pas parler de la sous-région? Donc c'est pourquoi nous avons créé une forêt urbaine. Vous avez les espaces verts qui sont jolis, qui vous permettent de vous ressourcer dans la nature. Surtout la nuit. C'est ça, surtout la nuit qui donne. Vous avez Aného le jour et Aného la nuit. Donc vous avez apprécié la nuit. Certainement. Ça veut dire qu'elle ne sortait que la nuit. Non. Le jour. Donc c'est très bien. Au-delà de ça, c'est de faire de la commune de Lac-un l'autonomisation de la femme. Et c'est pourquoi le maire a créé une maison de la femme qui permet aux femmes de se regrouper, de créer des groupements pour organiser le secteur économique. Donc aujourd'hui, il y a la transformation et puis créer les AGR dans cette maison de la femme. Et sans oublier la création de l'emploi. Donc au jour d'aujourd'hui, le premier mandat du maire qui est en train de boucler comme ça, on a créé plus de 1500 emplois directs et indirects. Et donc c'est ce que je peux dire parce qu'on a passé du temps. Je crois que vous avez abordé la question que vous... Oui, j'ai une question. Parce qu'elle voulait... Quand on rentre, on est sur la route, quand on rentre ici, quand on voit la mairie, c'est magnifique. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais dites-nous, quelle est la politique qui s'inscrit derrière ce rebranding de la commune? Oui, le maire, c'est un visionnaire. C'est un gars, c'est un monsieur qui rêve grand. On le connaît depuis et voilà, il rêve grand. Il
il pense très loin, il anticipe sur les choses, je dirais. Wow. Oui. Donc, le bâtiment colonial, puisque la mairie d'Anéhor est créée en 1951. La mairie d'Anéhor, qui est devenue la commune de Lac 1 après les locales de 2019, est créée en 1951. Donc, c'est l'une des vieilles communes du Togo qui a un bâtiment colonial qui a servi de dispensaire, qui a servi d'un centre de crédit. Elle a une histoire. Elle a une histoire, exactement. Et donc, c'est ce bâtiment historique qui constitue le cabinet du maire aujourd'hui. Après ça, il a construit d'autres bâtiments avec l'appui des départements, l'appui des partenaires. Je voulais citer le département des Yvelines, qui est le plus gros partenaire de la commune de Lac 1, où le président Bédier était chez nous pour assister à la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Et donc, nous avons construit d'autres bâtiments, puisque la période de Covid, il y a eu plusieurs contaminations, puisque les collègues étaient dans les bureaux 2, 3, 4, 5. Donc aujourd'hui, je crois que tout le personnel est dans un cadre exceptionnel pour donner un résultat positif. C'est ce que vous voyez de la commune de Lac 1. Bien, merci à vous. Merci. Alors, si vous aviez votre mot de la fin, il serait lequel? Non, si j'ai un mot de la fin, je dirais que j'ai massacré le professeur Abaoué et Sandrine. Est-ce que vous êtes intéressé bouche bée finalement? Oui, parce que vous êtes acharnés par l'histoire d'Anéhor. Et je ne voyais pas le temps passer très rapidement. Donc, je voulais vous dire un sincère merci. Merci pour à vous cette fraternité que vous avez quand même démontré depuis que vous êtes arrivé à Anéhor. Vous avez été exceptionnel. La manière dont vous avez côtoyé les citoyens, la manière dont vous avez abordé les sujets, ça nous intéresse beaucoup. Moi, je vous dirais que cela ne s'arrête pas seulement pour la fête EPP. Nous avons plusieurs festivals qui s'organisent dans la ville d'Anéhor. Il y a le festival des divinités noires, organisé par l'association Cofin. Et vous avez le festival international d'histoire d'Anéhor, qui est organisé par la fondation Akere Bourin Partners. Et pour cette année, ce sera à partir de novembre, du 20 au 23 novembre prochain. Donc, je lance un appel aux décideurs. On verra que vous soyez présents et que tout se passe en direct pour que les téléspectateurs de New World TV, qui fait la fierté du Togo, au-delà du Togo, parce que les grands matchs, les grands championnats, c'est sur New World TV et ça fait notre fierté. Merci pour ce clin d'œil à New World TV. Et donc, merci à vous, monsieur Jeff Latevi Lawson Ayeko. Et je rappelle que vous êtes chef du cabinet du maire de la commune des Lacs 1. Alors, merci infiniment. Et je n'aime pas porter le titre, je dis plutôt un serviteur du peuple. Ah, j'aime ça. Merci à vous. Sage. Et à très vite. L'émission se poursuit. Restez scotchés. Eh bien voilà, on y est. C'est donc comme ça qu'on démarre l'émission de ce jour. Merci donc de nous rejoindre. Et comme vous le savez, vous en avez l'habitude, j'étais loin vos télécommandes et restez scotchés à l'écran sur New World Mix pour le meilleur de la télé depuis Anéhor. Et je suis là ce soir, bien entendu, vous l'avez vu, vous avez pu le remarquer avec la sublimissime Sandrine Tchamien. oh là là, est-ce que ça va, professeur? Je vais bien. Oh non, hier c'était magnifique. C'était magnifique. Non, bravo à nous tous pour ce qu'on a fait. Et puis le public d'Anéhor. Ouais, c'était bien. On va y revenir dans quelques instants, mais c'était extraordinaire. Et vous allez voir que la ville continue par vivre. Vous entendez en fond sonore de la musique. On est en plein milieu de la ville. On va participer à la Miss EPP 2025. Et voilà, tout ce que vous écoutez là, c'est les préparatifs, l'installation qui est en train de se dérouler. Voilà. Et donc, elle l'a dit, elle m'a volé le mot à la bouche. Hier, ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut? New World a offert le meilleur spectacle de ce Traditour. Bon, je peux le dire. Hein. On peut le dire. Mais je peux le dire. Oui, vas-y. Comment tu as vécu ça? Seigneur Marie-Joseph. J'ai inventé autre chose. Seigneur Marie-Joseph. Oui, j'ai inventé. Et vous savez, c'était de qualité. Et puis vous avez raté ça? Non, fallait pas. Hier, Alicia, Kiko, Talakaka, Setlo, Connie Genstar, Pikalouzi, Charles Lozo, Akla. Et plein d'autres.
Oh non, Ah ouais, vous avez donné le feu à Anéhop. Voilà. On a apprécié. Même Lomé a écouté. Hein. Ouais. Je vous Anéhop assure. a tremblé hier. Elle a tremblé hier. Les lacs, la mer, on dit ouais, c'est New One TV qui est là. Ouais, mais c'est ça, hein, les amis. Trêve de bavardage, on va y aller avec un extrait de ce qui s'est passé hier. Hier à Glidi, c'était le feu. Regardez, on se retrouve juste après. On lève la main. Et au Moussasi, you dey make me colo. Aha, colo, you dey make me colo. Hey, tu l'auras sur toi, on va tout surmonter, oh ira. Nous coda sangoma, plein d'amé, nous coda sangoma. Atoko bello, taga fuen biemzana. Vous voulez qu'on continue le show? Allez, Pamia Zanga, Pamia Royo Vide, Pamia Zanga, ouais, Royo Vide, Pamia Royo. Show! Gentlemen, my brother, hold on you. Show! I'm a scamming. I never my brother, hold on you. Mira ma gauche, yo, si mira droite, yo, sans tomber. Le roi, je suis le roi, oui c'est moi, mea culpa. Yeah, comment ça? Baya. Diga, ka, Sokoto, Baka, a Chicago, Baka, Siki, Sokoto, Baka, Chicago, Baka, Sokoto, Baka, a Chicago, Baka. Ni de problème, pas d'avoir table tout. T'es bien mettre chez voilà le succès plein pour dire mais. J'aime sucer la scène pour lutter contre le play, imaginer des regards. On y a pas, on donne avec le comme on réveille mon peu pour tomato. Tatili, etoli, fufu, cognato, achito bezeni. A tere poro, let's go, anya tere papi, anya tere. Yeah, a tere poro. Mais vu comme ça, Sandrine, vu comme ça, on a l'impression qu'on n'y était même pas. Non, C'est encore plus intéressant. Non. Quand on se voit, Oui. tu vois, on était trois. Oui. C'était magnifique. Oui. C'était, Oui. on l'a fait à Noatia, mais cette fois-ci, non. Et puis les artistes, comment Oui. ils répondaient aux questions, Oui. comment Romé, le public. Non, c'était vraiment de C'était qualité. Les lumières, on en parle. Oui, c'était bien. Et ça, Non, c'était l'œuvre de M. Tevi. Oui, et associé. Archimède Ouais. et tout. Ils ont vraiment travaillé un travail à la chaîne. On sentait l'esprit d'équipe. Non, c'était magnifique. Moi, je n'oublie pas cette équipe, ces équipes de New World TV, franchement exceptionnelles. Ils étaient professionnels. très professionnels, c'était bien, on les voyait coller à leur tâche, et c'était magnifique, Bravo à vous, bravo donc à New World TV, bravo à tous ceux qui ont travaillé pour offrir ce spectacle-là à Anéhop, pour offrir ce spectacle au Togo, pour offrir ce spectacle au monde entier, parce que vous le savez, New World TV est suivi un peu partout partout. dans le monde. Oui. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait que les artistes
s'approprient aussi la culture, la coutume. Ils savent pourquoi ils sont là. Oui. Et ils savent que ce que EPEP représente Ouais. pour Anéro Ouais. et représente pour tout le Togo. Ouais. Et je ne sais pas si tu as eu la même impression. J'ai eu l'impression, puisque les artistes, en fait, quand ils venaient sur scène, on sentait qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Se dit, Anéro, je suis d'Anéro. Oui. Et on a vu plusieurs artistes répéter mille fois, est-ce que vous savez que je suis d'Anéro? Oui, oui. Même si on sait qu'ils ne sont pas d'Anéro, mais ils l'ont dit. Est-ce que vous savez que ma maman vient d'ici? Donc, on a aimé la façon dont ils étaient restés professionnels, ils ont donné le meilleur d'eux. Oui. Et vraiment, C'était bien. Et je quoi prends pour exemple Charles Ozo, il est juste d'à côté. Il est de Togoville. Oui. Mais il avait de la peine à parler de Togoville parce qu'il avait envie de dire je suis d'Anéro. d'Anéro. Togoville, Anéro, c'est pratiquement la même chose. Et ouais. on rappelle qu'il a dit qu'il a un festival bientôt à Il a un Togoville. oui. Et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et savoir aussi que les artistes qu'on a reçus sur le plateau hier ont des projets en cours et qu'ils en ont parlé. Oui. Ça aussi, on voit un peu le professionnalisme derrière. Oui. Et là, encore une fois, ça prouve que le milieu artistique, c'est un milieu qui n'est pas seulement de l'amusement, c'est du pas du divertissement. C'est un travail de fou qui se fait. Donc, Et donc tout ça a été possible grâce à Niwo TV qui a décidé de faire un spectacle hors norme. Quand je dis hors norme, c'est Honte Griffe. Prenez-le, Honte Griffe, c'est pour vous dire que c'était un spectacle qu'on ne voit pas tous les jours. Non. Vous offrez une émission, spectacle, tout le monde ne peut le faire. Non. Et donc c'était la deuxième fois, sinon la deuxième fois troisième qu'on a fait, fois que Niwo TV offrait ça. Les gens avaient la possibilité d'écouter leur artiste après leur prestation, de voir des animateurs, notamment nous, leur poser des questions que eux ils ont dans leur tête, et tout ça. Et c'est magnifique. Et là, l'image que je viens de voir, ils l'ont enlevée, mais c'est beau. T'as vu la barre? J'ai vu. T'as vu la barre? Non. Est-ce qu'on peut la ramener? Wow. Tu vois? Oh, putain. Waouh! J'ai dit un gros mot, mais franchement, comprenez mon émotion. On vit sur un... Mais l'autre me disait, tout à l'heure, monsieur Hyacinthe me disait, ce n'est pas les Bahamas ici, c'est les Habamas. Habamemdano fio. Ce que Niwo TV a fait, Habami. Mais quelle a qui peut vous offrir ça? Donc on est au Habamas à Anéro, mesdames et messieurs. Bien sûr. Voilà, donc je disais que les équipes de Niwo TV et l'initiative surtout de Niwo TV d'offrir une émission spectacle était exceptionnelle. Oui. Et on a vu ce que ça a donné. Les artistes qui passaient sur un plateau en offre, qui parlaient un peu de leur projet, qui donnaient leur avis sur la célébration de PEP. Et puis c'était top. Et toi tu as assuré aussi. Hein, nous avons assuré. Oui. Nous avons assuré, pardon. Merci à Voilà. vous aussi. Voilà. À toi et à Romain, à Onella et à toute l'équipe derrière qui ont coordonné cette aventure. Je vais l'appeler aventure parce que c'est quelque chose qu'on ne va plus vivre, mais pour cette année bien sûr. Et on a aimé, on a adoré, on a appris, on a pleuré. Voilà. On a pleuré de joie. Ouais. Et avant d'évoquer le public, parce que ça c'est vraiment important, parce que le public était exceptionnel. Avant d'évoquer le public, je veux revenir sur les équipes qui ont travaillé et dire qu'il y avait Mandis Africa aussi. Oui, il y avait Mandis Africa. Avec Sigma Corporation. Voilà. Lorem qui était là. Oui. Et on n'oublie pas tout le monde. On ne vous oublie pas. On vous dit un grand merci. On ne sait pas comment on va vous remercier, mais vous êtes très très professionnels. Vous êtes vraiment waouh. Vous êtes waouh. Alors, le public était magnifique. On a eu des images avec le drone qui était magnifique, qui montrait d'abord un grand nombre. Je ne sais pas combien on était. On ne pouvait même pas compter. On ne pouvait pas compter. On ne pouvait pas compter. Et les images sont extraordinaires. Surtout quand Romain a dit sortez les téléphones, allumez les flashs. Sortez les téléphones, allumez les flashs. Sortez les téléphones. Non, mais c'était bien. Donc voilà, un mot encore. C'est sûr que vous allez suivre donc en intégralité. Si vous n'avez pas pu suivre le direct hier, vous allez suivre en intégralité le spectacle sur donc les chaînes de Niwo TV, notamment Niwo Mix. Donc restez branchés, ne quittez pas. Et même sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Vous aurez même des extraits des prestations. Et donc restez abonnés à nos pages. Si vous ne l'êtes pas, faites-le maintenant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ce public, de cette expérience hier, cette énième expérience qui était extraordinaire. Et si tu as un autre mot à ajouter, tu pourras l'ajouter. Je vais ajouter, si vous voulez que cette baignance de qualité continue, n'oubliez pas de faire vos abonnements. C'est important. Vous pouvez soutenir ce projet à travers le fait que vous payez des abonnements et vous payez aussi les décodeurs. Donc soutenez vraiment
cette maintenance de qualité. Parce que nous, on veut faire 2026, 2027, jusqu'à 2000 même. Je dis n'importe quoi. Mais on veut continuer, on veut que ça continue et soutenir New World TV. Écoute, tu vois, la manière dont tu parles là, tu peux convaincre facilement. Moi, sincèrement, tu me dis tout à l'heure, avec le regard, là, la manière dont tu convaincs les téléspectateurs, si tu me dis tout à l'heure, donne-moi 1 million, je te donne. Je te dis. Venez payer. Voilà. Mais tu parles avec conviction. Tu arrives, vas-y encore, dis-leur ça. Benade, mais soutenir New World TV. Et si vous pouvez soutenir ce projet, c'est à travers quoi? Payer les décodeurs. Venez faire vos abonnements. C'est important. Télé audio play d'aller play décodeur à quoi c'est d'affaire les quoi. Quand tu es au va abonnement kaba. Oh, allez, donne-moi ça. Voilà, je vais le dire encore, on est au Habamas. Voilà, vous voyez le décor, il est magnifique. Eh bien, hier, on vous disait que la prise de la pierre sacrée a été effective le jeudi, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a d'autres choses, d'autres rituels qui se poursuivent. Exactement. À Ného ici. La fête va continuer jusqu'à dimanche et tout ça. Et donc, il y a même samedi Miss et PEP, on va être présent, on va voir ce qui se passe et on va leur en parler. Et puis, hier, on vous parlait aussi des jumeaux. On a même fait un élément, voilà, un focus sur les jumeaux. Comment est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ne sont pas des êtres ordinaires. Un pays gain, un pays élevé, un peu partout quand même, un peu au Togo. Mais on s'est intéressé aux gains hier et on vous avait proposé un dossier intéressant où on a parlé même des noms et de l'âge, selon que l'un est sorti en premier ou en deuxième et tout ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, on est à Aného, on va vous amener quelque part. C'est un lieu mythique, on va dire tristement célèbre. Un lieu qui est entré dans le patrimoine de l'UNESCO et que le Togo a récupéré il y a quelques années déjà. Il s'agit donc de la maison des esclaves. Oui, on y est allé. On y est allé. Et donc, je ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Et on a ramené quelque chose. On a ramené des images et on a ramené des explications. On a eu la chance de retrouver un guide touristique sur place qui nous a parlé en long et en large de l'histoire de cette maison des esclaves. On regarde et on revient. On l'a utilisé comme un dépôt où on peut venir cacher les gens. Celui qui a fait ce travail, c'est lui qui s'appelle Wood. C'est un Britannique. Il est arrivé ici en 1830, sachant très bien que l'esclavage était aboli en 1807, soit 23 années avant. Il a fait la construction là dans une forêt. Il n'y avait aucune maison ici. Et d'ici à la mer, ça faisait 1,5 km. Donc les bateaux, les Portugais, les Espagnols qui passaient comme agents de sécurité pour contrôler, voir s'il y a encore d'éventuelles personnes qui continuaient ce commerce-là, ne pouvaient pas l'apercevoir et on ne l'a jamais aussi appréhendé. Après construction, il a pris soin de mettre les demi-cercles en bas du bâtiment. Donc il a fait un peu partout, tout le long du bâtiment. Il a mis 4 chambres ici qui s'ouvraient sur le salon et 2 chambres dans le couloir. Le monsieur, il se rendait au nord du pays en la rencontre des chefs locaux avec qui il avait ses communications pour s'approvisionner en esclaves. Ces esclaves étaient des prisonniers de ces chefs locaux-là, prisonniers qui ne pouvaient pas payer leurs taxes civiques ou bien ceux-là qui avaient commis des délits graves. Donc, arrivé à un moment, quand le chef ne peut plus nourrir ces prisonniers-là, il juge bon de les céder à ce commerçant, à ce watch. Quand lui les ramenait ici, il les faisait passer par ces demi-cercles dont je vous avais parlé. Donc par là, ils doivent accéder au hall principal qui n'avait que pour hauteur 1,50 m. Ils doivent entrer dedans en rampant.
Donc, une fois dedans, il garde la position assise, accroupi ou bien couché. Il reste dans cette position pendant des jours, des semaines, voire des mois, en attendant le bateau qui viendra finalement les chercher pour une destination inconnue. Quand on lui dit que le bateau là est enfin arrivé, il ressort ses esclaves, il les dirige vers un autre village à 4,5 km d'ici. Ce village s'appelle Nimagnon. Et dans ce village, il y a un puits. Autour du puits là, il lave ses esclaves-là. Mais l'idée n'était pas de les rendre propres, mais c'était pour les dompter, les anéantir physiquement, pour qu'il n'y ait pas de révolte en chemin. Donc, après le bain, on demande à l'esclave de faire 7 tours du puits. Donc, quand tu finis les 7 tours, on te soumet à des questionnaires. Par exemple, quel est ton nom? Le monsieur ne se rappelle plus son nom. Tu viens de quelle contrée? Il ne se rappelle plus. Alors là, on sent que vraiment, le rituel a réussi. Le sacrifice, là, s'appelait le sacrifice de purification. Et le puits avait pour nom Gatovdo, ou bien le puits des enchaînés. Donc, quand le sacrifice a ainsi réussi, on embarque le monsieur vers le Brésil, la Guadeloupe, les Antilles, partout où il y a besoin d'esclaves dans les plantations de canne à sucre, café, cacao, coton, etc. C'était la seule maison au Togo. Au Togo, on n'avait pas fait le commerce des esclaves, ou bien d'une façon légale. Mais au Ghana, c'était fait légalement. Au Bénin, le commerce des esclaves était fait légalement. Mais au Togo, non. Puisque l'histoire que je vous raconte est une histoire que nous a laissé l'UNESCO en 2007 et a reconnu ce site comme patrimoine culturel. Pour l'Africain, je veux parler en particulier du Togolais. Quand nous parlons culture, l'histoire, patrimoine culturel, ça ne nous dit rien. Mais en certains lieux, ils ont besoin de l'histoire là pour bâtir leur avenir. En 1990, les descendants de ces esclaves-là, dans l'historique, je vous ai dit que le passage autour du puits était une cérémonie de purification pour anéantir leurs forces, d'accord, pour les faire perdre la mémoire. Mais dites-vous, il y a encore des gens qui ont l'esprit fort, d'accord? Mais face au danger, ils ont préféré se taire. Arrivés là-bas, ils ont raconté cette histoire à leurs descendants. Descendants qui, à leur tour, ont cherché à connaître leur origine, qui sont arrivés ici dans les années 90. Et quand ils ont senti que c'est ici la description correcte du lieu, donc ils ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils étaient passés par Ouida, ils étaient passés par El Mino, ils ont vu que non, ce n'était pas ce qu'on leur avait raconté. Mais arrivés ici, ils ont vu que c'est bien la description faite. Alors ils ont manifesté leur mécontentement. Le mécontentement qui est arrivé dans les oreilles de l'UNESCO, qui a suivi en 2007, avant de déclarer ce lieu patrimoine culturel. Alors, vous avez pu voir avec nous, il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Sandrine en a versé quelques larmes, je vous l'avoue. Et elle est sur le point d'en verser encore. Je vais me retenir. Oui. Et quelles sont tes premières impressions après avoir revu l'élément, puisque tu étais sur place? Quand j'ai essayé de traverser le passage, voilà, c'est de savoir qu'il y a des hommes et des femmes, des enfants
qui ont subi des choses vraiment qui Inhumaines, sortent atroces. inhumaines et qui sortent de l'imaginaire. Je me dis waouh. Waouh. Comment ils ont fait pour tenir? C'est ça, c'est la question qu'on C'est se la pose question qu'on tous. se pose. Parce que, Et il a même dit quelque chose qui m'a un peu, qui m'a choqué. Il a dit qu'il y avait une pu où on arrivait, un prix, c'est ça. pu, Ok. où on arrivait à arracher l'identité Oui. personnelle de la personne. De la personne, oui, il l'a dit. Et C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on te pose même la question comment tu t'appelles, tu pouvais pas tu pouvais donner pas ton répondre. nom, tu ne sais D'où pas tu d'où viens, tu viens. tu peux pas répondre. C'est fini quoi. Ouais, c'est Donc fini. ça veut dire que tu oublies tout ce moment que tu as passé en famille, Oui. qui tu étais, ce que tu possédais, c'est fini en fait. Ouais. Le point le plus, on va dire, qui fait le plus un peu peur, c'est d'abord, on a essayé de rentrer et avec ta taille, tu te rends compte que ces personnes qui devaient passer pratiquement des jours, des semaines, voire des mois avant d'être embarqués dans le bateau. Et c'était impossible de rester debout. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en position accroupie ou assise, selon. Donc, imagine, tu passes 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois dans cette position, dans cette pièce à peine illuminée. Et je ne sais pas comment ils faisaient pour tenir. Et moi, c'était dur pour moi. Et maintenant, après la fenêtre et sortir ensuite pour la porte du non-retour et tout ça, et je me pose la question de savoir comment ils ont tenu. Comment ils ont tenu, je ne saurais pas le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez visiter ces endroits pour comprendre en fait ce qu'on ressent, ce que moi je ressens actuellement. Je ne sais pas. Voilà. Donc il faut dire aussi que ce qui fait la particularité de cette maison des esclaves ici donc à Beaudrafort, c'est que ces esclaves-là étaient transportés contre leur gré. Oui. C'est ici que c'était beaucoup plus accentué, c'était genre contre leur gré, alors qu'ailleurs, il y a plusieurs autres maisons des esclaves dans d'autres pays, puisque ici c'est la seule maison des esclaves qu'on a ici au Togo. Mais ici, c'était vraiment contre leur gré. Donc ça veut dire qu'ailleurs, des gens allaient d'eux-mêmes. Mais ils ne pouvaient jamais imaginer ce qui les attendait. Et là-bas dans la maison et ensuite au niveau de la porte du non-retour dans les bateaux et finalement sur cette terre-là inconnue. Alors, un mot peut-être par rapport, parce que c'est clair, il y a des descendants d'esclaves qui suivent cette émission forcément et peut-être que nous le sommes tous sans le savoir. Ouais. Il a dit, le guide l'a dit, il a dit qu'il y a des personnes qui reviennent et qui ressentent l'énergie. Parce que dans l'extrait que vous venez de voir, si vous avez bien suivi, il a dit qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on les, comment je veux dire, on essaie de leur arracher leur identité, ils jouent le jeu. Ils font semblant d'avoir en fait, oublié qui ils sont. Ouais. Et des fois, lorsqu'ils vont en Europe, en Amérique, un peu partout là où ils sont, et le bateau, je sais pas, et ils arrivent quand même à dire à leurs descendants, vous savez, je viens d'ici, je viens de là. Et il y a certaines personnes qui sont allées au Bénin, au Ghana, un peu partout dans le monde, mais quand ils sont arrivés au Togo, ils ont senti l'énergie, ils se sont dit, voilà, oui, je sens vraiment, ils ont pleuré, parce qu'ils ont ressenti tout ce que, c'est le sang en fait. Donc ils ont tout ressenti, ils ont pleuré, ils ont crié, et c'est là, c'est vraiment difficile à cerner, c'est difficile à comprendre qu'il y a des gens, des humains qui ont vécu là-bas, mais c'est une réalité. Et ça, c'est le moins de mal, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu ensuite là où on les a amenés. Et on sait tous que la vie des esclaves n'a pas été la vie que quelqu'un souhaiterait avoir dans ce bas monde. Donc, voilà. Donc, ce qu'on aurait à dire, c'est abolition de l'esclavage. Oui, ça a été. Ça, c'est un autre débat. Ça a été fait. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se disent là-dessus. C'est un autre débat. Et nous sommes là à Anéro depuis donc, le lac Togo. Et nous allons poursuivre cette émission EPEP Djogbe. Et on va poursuivre avec la prochaine rubrique que nous avons nommée Coin des entreprises.
Coin des entreprises, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Abbé Anaté, responsable de Jipato, le coin qui nous a ouvert ses portes et qui nous a permis justement d'avoir cette belle vue avec le pont derrière. Moi, je ne me lasserai pas de vous montrer ça parce que c'est tellement magnifique. Wow. Vous avez un magnifique coin, monsieur Abbé Anaté. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, déjà, c'est quoi Jipato? En quelque sorte, en quelques mots, comment on peut présenter Jipato? Je vais vous remercier d'abord de m'avoir offert cette opportunité pour parler un peu de Jipato. Jipato, bon, d'abord, je vais saluer à tous les téléspectateurs de NW et TV. New TV, voilà. Vous l'avez dit en anglais, ça passe aussi. C'est très bien. Et je veux vous remercier à propos de votre opportunité pour expliquer un peu. Jipato est un centre de groupement interprofessionnel. Ok, centre de groupement interprofessionnel. Des artisans du Togo. Oui. Jipato, centre groupement interprofessionnel des artisans du Togo. Du Togo, d'accord. Ça a créé dans toute la ville du Togo. Ah oui. Dans jusqu'à Dapago. Voilà. C'était le connaît. C'était le connaît pas. C'est un centre comme ça. Et c'est offert aux artisans du Togo. D'accord. Donc, en quelque sorte, dans ce centre, on retrouve plusieurs artisans. C'est pas seulement parce que nous, on est là, on a vu que la restauration, ça marche très bien, mais en réalité, ça veut dire que il ne s'agit pas que de la restauration. Vous avez d'autres services que vous offrez. C'est ça. C'est ça que je viens de vous expliquer un peu le cycle d'abord. Pour que vous compreniez un peu les Jipato. Dans les Jipato, là où il y a beaucoup d'artisans, après ils vont manger et boire un peu s'ils sont fatigués. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé cette structure de rester à côté du centre même. Ah oui. C'est comme ça que ça a parvenu pour créer un restaurant à Jipato. Ah, d'accord. Donc, comment le ça se centre, passe donc, ça veut dire que, pour qu'on comprenne mieux, le centre des artisans, il est là, le regroupement professionnel des artisans, il est là. Et donc, Jipato a été créé pour pouvoir être au service donc, de ces artisans-là, pour qu'ils ne soient pas obligés, par exemple, d'aller loin pour manger ou pour se désaltérer. C'est un peu ça. Exactement. C'est exactement un peu ça. Voilà. Et Jipato même, c'est pas que c'est Jipato même qui est le centre en global. C'est Jipato qui est le centre. En global. Voilà. Et donc les services là ont été créés pour que... Ah oui, c'est un peu comme la cantine dans une école. De Jipato. De Jipato. Donc voilà. c'est la cantine, voilà. Donc, voilà. On se fait comme ça quand de Jipato. Tout à fait. Pour que les artisans ne souffrent pas à manger, ne souffrent pas à Ah oui, là. c'est clair. C'est clair. Et ça a désiré pour servir tout le monde dans la ville. Voilà. C'est un peu ça. Et comment ça se passe Ça se passe bien. L'organisation et tout. Bon, vous savez, sinon avant, ça va bien. Mais depuis la Covid, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Nous maintenant, on a encore créé une autre structure, la Jipato, pour gérer les pompes funèbres et les événementiels. Pour donner exemple, aujourd'hui, ou bien après, ou autre, c'est nous qui faisons les prestations du EPEQ, qui vous a invité ou bien qui vous a offert l'opportunité de venir en effort. C'est nous qui faisons les prestations là-bas, les décorations, les mises en place, les bâches, tout là-bas. Et c'est Jipato qui a quitté pour faire ces trucs-là à Glidi-Boudi. Quand tu vois, à Glidi-Boudi, c'est les décorations, tout ce que vous avez vu là-bas, comme les événementiels, c'est nous qui le faisons. Waouh! Ouais, c'est ça. Dans le jour de la prise de la pierre, c'est Oui, ça? oui. Tout ce qui a été fait, l'installation, les chaises les et tout, le podium et tout. Tout. C'était magnifique! Oui, Waouh! oui, On n'a pas imaginé que c'était vous qui êtes derrière l'installation là. Ouais, vraiment, félicitations. Quand tu vois les photos de l'année passée et cette année, c'est pareil. Oui. C'est nous qui avons organisé ce truc-là et créé. C'est à partir de l'année passée qu'on a créé même la podium sur laquelle vous avez vu les gens sont en train de prêcher là. C'est à partir de l'année passée qu'on a créé ça et ça a appelé tout le monde. Et on nous a demandé encore de répéter même chose pour cette année. Félicitations. C'est comme ça que ça l'avait plu, surtout le bailleur, ce qui a financé ça, c'est M. Wilson.
Akofin. Oui. C'est lui qui a financé ça. Oui. Et à son arrivée là, l'année passée, il a apprécié pour dire que non, je suis arrivé à Guinée, j'étais d'accord avec vous, tout est ok. Et ça lui a fait plaisir. Tout à fait. Et il nous a donné l'opportunité de faire encore cette année. Et on faisait beaucoup de choses dans la ville. On est dans tous les services un peu. Quand tu viens aujourd'hui, quand tu demandes d'après Jipato, tout le monde le connaît. Pour ses prestations. On ne s'est jamais perdu depuis qu'on est arrivé. Depuis qu'on est arrivé. Et ce n'est pas anodin si vous arrivez à être présent dans tous ces services, à offrir tous ces services-là. C'est parce que vous êtes là depuis très longtemps. Et moi, je crois que j'ai entendu parler de vous depuis l'époque de Tony Bikoul sur une autre chaîne dont je ne vais pas donner le nom, mais d'autres personnes aussi sont passées par ici. Vous avez fait beaucoup de choses et félicitations et merci d'être resté dans la longévité. Maintenant, si vous aviez un mot à dire aux gens par rapport à votre cadre, histoire de les inviter à venir souvent ici, qu'est-ce que vous allez dire? Votre caméra, elle est là. Adressez-vous à la population, à la maison. Et merci à tout le monde et surtout à RW TV de m'offrir encore cette opportunité pour parler de notre structure. Pour que les gens sachent ce qu'on fait ici. On a ici, on fait beaucoup de choses. On est dans la restauration. Quand on parle de restauration, on est dans le service traiteur, location de tous les matos pour présenter un service traité. De qualité, De qualité, on va dire. Et on a plusieurs photos pour présenter ces services de qualité à Anéron. À Anéron aujourd'hui, bon, on fait un peu. Vous faites beaucoup. On ne peut pas dire que... Vous faites beaucoup. Vous êtes humble, vous faites beaucoup. Allez, vous allez nous laisser un numéro sur lequel on peut vous joindre. Voilà, nous allons. Nous avons vu comme c'est français, le dirava Jipato, si mi ato va blena mi le mina gbea mi nyase. Aux deux raisons. Aux deux raisons. Il y a deux français. Ok. Et d'ailleurs, nous avons on va avec bébé. C'est parce que tout maintenant presque bien il y a bébé. Mais you voit nya togbo wonu avilia nya wila koloze yo egbe wa tan na egbe lon de wade yo so ndi so ba battery mi kai egbe a yo do egbe ka ejo di na be oba étape won di be nenu biro le kafran haro nenu roli ke mu se français gbe o ye nya tem expliquer non le gango mi vire donc ni gbe fi ami mu gbon enya sugbo ni gbon jusqu'au be si pas toi ni et à sauver que kunado à l'vinto tonti l'vinto ton que ni capital maçon ferrailleur soudeur mécanicien ni ko gbeni on a l'vinto top non ni cuisinier tant si gbeni to kele ni a l'vinto obeni donc à egbe o le passer be examen ko to no examen o gba les plus qualifiés so me que le ça ho be diplôme voilà. Et donc, au début, je suis pour sentir et nous avons télé on se français beau. Non, mais les dit la vérité que nous pas Jipato pardon les anéro. Les caméras amène l'homme amène attaque pas mais les signes avec quoi pour ya me dit bien avant numéro quel mi asimi atena mi nya composé. Mais Jipato tout le monde nous dit la jaune je m'en vais les femmes et Gengwemo. Quand je vais pour les gars, parce que nous bâtissons son nom. La zone de 93. 93. Oui, 28. 63, 33 dit. 63, 33. Allô, 99. 52. 69, 95 dit. 69, 95. Bon, la zone, je sais pas tout. Mais nous pouvons dire, voilà. Nous pouvons et tu as tout il y a pour logistique les organisations de bois ni on a jamais ni on a l'électricité et froid
nous douler. Nous sommes les pas tout pas maçon, capitaine, nous sommes qui pas mais. Et nous doit vivi. C'est que c'est Ouais, il a pour nous, mais il n'a pas de là. On est à Koboulissi. Non, on est migré pas en l'air quand il ma gogo cuisine na mination et nous sakpo yo mina dakpena de mi mettre NW et TVADO na be disponible TV amo assez encore les éditeurs akpena mi tiens mi avait cadre mi avait mettre mi avait cadre à notre disponibilité tiens donc merci beaucoup merci à vous et on se retrouve vous venez quand vous voulez ici c'est chez vous et nous aussi on fait comme si on était chez vous depuis qu'on est là ici merci et on poursuit cette émission on retrouve un autre invité juste derrière ceci. Eh bien, toujours dans le coin des entreprises, pendant que la nuit tombe sur le lac Togo depuis Aného, nous recevons pour vous M. Aïka Grégory, il est manager de LMG Atalom Center. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Sandrine. Bonsoir madame. Bonsoir. Il est posé. Il est posé. Pardon, c'est Sandrine et puis professeur Abaoui. Voilà. D'accord, professeur. Et Sandrine. Ouais. Enchanté. Enchanté. Alors, comment vous allez? Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. On va très bien, on fait de la forme et puis c'est tranquille et puis vous êtes mis aussi en mode plage. Ouais, tu vois, voilà, c'est super. super. Quelqu'un qui est fan comme moi. Alors vous nous présentez donc LMG Atalom. Alors, Atalom Center, pour commencer, je vous remercie de me recevoir d'abord. Merci à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World. Oui. Et Atalom Center, en fait, à la base, on est parti étape par étape déjà. C'était d'abord la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Ensuite, il y a eu le magasin de pagne, de divers colliers, parures et tout ça qui représentent la ville d'Aného. Et ensuite, on a voulu un peu se diversifier dans le monde du divertissement. Donc, à cet effet, on s'est projeté dans l'ouverture d'un club. Ah oui. Mais quel genre de club? Juste un rooftop pour un espace pour les jeunes, pour se détendre, se divertir. Là, un cadre pour recevoir des grandes personnalités aussi, faire des baptêmes, des mariages, des cérémonies. Et, donc la préouverture, c'était hier. On ne finit jamais de créer quelque chose. Il y a toujours quelque chose à augmenter. Donc hier, on a voulu jouer sur les mots. Donc on a commencé par une préouverture. Et comme c'est la fête épée, il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a le Niger, il y a plein d'autres pays à Aného aujourd'hui. Donc il se trouve que jeudi, on a pris la pierre. Samedi, il y a l'événement Miss, de Miss Sélection. Donc on a cherché le juste milieu le vendredi pour nous faire connaître. Pour que tout ce beau monde qui est à Aného puisse savoir que Atalom Center existe et que nous sommes prêts à les accueillir à tout moment. Wow, voilà. C'est magnifique. Oui, et dites-nous les services que vous proposez. Pour l'instant, on fait juste le rooftop en restauration et en bar, lounge. Et bientôt, on va se lancer dans la discothèque. On veut changer, on veut mettre un nightclub. Et entre guillemets, si je peux me le dire, on est dans un pays gain. On va faire un Aïmolou Sapé. Voilà, c'est maintenant que je me sens dans la chose. Je me sens dans la chose. Aïmolou Sapé. Aïmolou Sapé. Voilà. Nous savons très bien que... C'est quand vous allez faire ça? C'est quand? En fait, on peut dire que c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. On passe là-bas. Et que... on a juste besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, les gens, on se dit que tout le monde veut travailler juste pour un salaire. J'aime pas cette idée. Je préfère plutôt qu'on se dise que on veut apporter notre pierre à l'édifice. Que chacun se dise, bon, aujourd'hui, je suis maître dans mon domaine, je veux exceller dans ceci, je veux faire cela. Donc, j'étais à Lomé quand il y a eu le festival du Aïmolou et ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Et là, vous voulez dans mon ancien club aussi, on a fait la même chose et ça marche.
C'est pas les mêmes prix comme Ouais. la vendeuse de dehors, Ouais. mais c'est abordable et c'est Je accessible peux à vous le tous. dire, vous tenez la perle. C'est ça qui va ramener ça. même des gens de Lomé Yeah. à Ouais. Anéro. Et Merci on viendra tous à Talent Center. J'espère bien. Voilà, On va donc venir. déjà vous J'espère nous bien. donnez la situation géographique d'Atalent Center à Anéro et en plus le numéro sur lequel on peut vous contacter. Ouais. Alors, Atalom Center est situé au beau milieu de Adjido, en venant de la douane, la frontière du Bénin, Hila Kondji, et en allant vers l'hôpital de référence de Aného, qui est l'hôpital de Adjido. Donc, on est situé au bon milieu. Notre immeuble ne peut pas être, on ne peut pas passer Voilà. sans avoir vu notre immeuble. Notre immeuble, ne passe il pas est vu inaperçu. inaperçu. On est visible à quoi, 5-10 C'est un km peu à comme la New ronde. World TV, tu vois. Non, New World, c'est dans les zones, c'est partout. C'est partout. On est J'espère partout, qu'on arrivera à se répandre comme vous. Tout à fait. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et Non, c'est si moi vous qui vous pouvez remercie. regarder la caméra Et et donnez votre contact. non, le contact il a déjà été donné. Un dernier mot à l'endroit donc de la population d'Anéro et de Oui. ses environs, de Lomé, de partout. Ok. Et, Les gens d'Anéro, bon, la majorité me connaissent. D'accord, alors, donc nous vous invitons à sortir très massivement, à venir voir ce que nous faisons, voir si ça vous plaît. Les suggestions sont ouvertes à tout le monde. Et comme je dis, on ne finit jamais de créer. De créer. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Donc hier, on a eu assez de monde, on ne s'y attendait pas, mais on est fiers et ça de va vous continuer accueillir par bientôt. augmenter. Vous êtes passé par là où vous devriez passer. C'est New World TV. Vous allez voir, ça va aller crescendo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et merci beaucoup. de clôturer donc cette rubrique Coin des entreprises et nous passons à une autre rubrique. Donc d'une rubrique à une autre, on passe donc à On fait quoi demain? Eh bien, on fait quoi demain? Il y a toujours quelque chose à faire à Anéro et notre guide s'appelle Sandrine Chamier. Et si vous le permettez, c'est bonheur. C'est ton heure. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je vais bien me faire Allez, plaisir. vas-y. Alors, on fait quoi demain? Demain, c'est dimanche. Ouais. Vous allez vous reposer. Parce que si vous êtes dans si les vous allez courir dans tous les points de vente. Dans tout. Que vous soyez à Ného, Kara, Lomé, partout. Vous courez. Vous faites votre abonnement. Mi abonnement, mi découcou, ma découla. Ah ouais, on va dire quoi? C'est là, on va là. Mi abonnement, mi plaît décodeur, tiens. Sia. Va minyan kia. On revient en français. J'espère que vous avez compris. Hein. Payez les décodeurs, faites votre abonnement. Nous poursuivons la fête traditionnelle Ekpe. Vous savez quoi? Dimanche le 21 septembre 2025, on va se retrouver pour le jour de l'an du pays Gain et pour la présentation des vœux. Donc demain, c'est ce qu'on va faire. On va présenter nos vœux et on se retrouve pour la journée de l'an. Moi, j'ai beaucoup de vœux. Hein. J'ai beaucoup de vœux. Voilà. On continue tradit tout. Ouais, on continue tradit tout. Longue vie à New World TV. Longue vie à New World TV. 3, que New World TV ait beaucoup d'argent. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est important. Et que New World TV nous offre les guinguements de qualité. Voilà, tout à fait. Et comme ce qu'on a vécu hier, je le redis avec grand plaisir parce qu'on a passé une soirée, sinon une nuit exceptionnelle à Anéro avec un public extraordinaire. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une rubrique qui va nous faire découvrir quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu hier, mais dans un autre registre, un registre purement traditionnel. On se retrouve juste après le jingle et vous allez tout découvrir. Eh bien, Féfé, ou bien comme on le dit depuis quelques jours à Anéro, Miak Blévidé, c'est la rubrique qu'on attend tous. Miak Blévidé. Et on a dit qu'on a une surprise pour vous. Oui. Et c'est un groupe qu'on a rencontré lors de la prise de la pierre sacrée au sanctuaire de l'autre côté, à Glidi. Et on l'a invité. On a invité ce groupe parce qu'il est assez particulier. Et tu nous parles de ce groupe, le nom déjà. Il s'agit bien sûr du groupe Le Chiffre 0 à sa valeur. Le chiffre 0 à sa valeur.
c'est un nom authentique, un nom original. Unique. Voilà, comment? Unique. Voilà, le chiffre 0 a sa valeur. Et c'est vrai, hein? Tu mets 2, quand tu ajoutes 0, Ça fait 20. ça fait 20. Donc le chiffre 0 a sa valeur. Donc, mesdames et messieurs, Féfé, Milagblé, Vidé, on va accueillir donc sur ce plateau de EPEP DJ le groupe, c'est quoi le nom? Le chiffre 0 a sa valeur. Le chiffre 0 a sa valeur. Et vous entendez déjà en fond sonore, ah, des tam-tams. Ça va déménager. Ils arrivent. Le chiffre 0 a sa valeur. Merci beaucoup. Le chiffre 0 a sa valeur. Voilà, c'est ça le nom du groupe. Le chiffre 0 a sa valeur. Dit Agbantoubi. Alors, vous venez d'où? Parce qu'on vous a vu à Anéro, mais vous nous avez dit que vous n'êtes pas basé à Anéro. Vous venez de quelque part. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez? Le micro. Oui, je vais parler en Mina. Voilà, allez-y. Togo ay wo tudia tudi benya Georginam. To yan très ba ben. Cotonou, Cotonou. O yona tembe agba fafa. Ki ame ola so yo mbe agba me bia, o gbona be agbantu. Agbantuvi. Voilà. Ba che me no na ba ina lo me. D'accord. Ke gben ba pla. Voilà. Ba yan popo an. Si lo me a Georginam so bu tu yeme cha. Voilà. Yenke on va le dire les pepo. Nou ke est-ce que Edouomea? Mambe du mais do fi ko le son le ojibile a troso apodu me. Ba onde. Ba onde enti o. Georgina mo. Wa bibie de le fi. Ah oui, donc Togo viwe. Anéro viwe. Enti o va. Donc d'accord. Et on kemile pour aller et que on. Ou kemile pour anago won. Wana on ya be kanga o yo ne. Anago ne o da de victoire opone ne o ja gbe yawo opone ne mi atogbe wanle o yona be egun ne ja to a ya iko na o po hun ya la fidea anya be ame wa anago to eke alode anago vi kegbe hun ya la ba. Voilà. OK. Et bien sur un be du mena hun ava. Voilà, c'est ça. Voilà, le chiffre 0 a sa valeur. Il va dégommer na mia. Le chiffre 0 a sa valeur. Nous pas ta que le rire maintenant nde pepe ko le wo. Ne on soma so gble wa nko ilanu me ko e bo la be mi la 0 a yen le 0 a on la kon boy et comme on sait très bien que les gains se retrouvent et à Accra et au Togo et au Bénin et au Nigeria, on comprend bien pourquoi. Même ça qui vient du Nigeria est accepté ici à Anéro et on va dire quoi, se confond dans tout ce qu'il y a comme tradition à Anéro ici. Et puis, on l'a dit, hein, c'est la ville métisse. Voilà, c'était la perle qu'on avait découvert donc le jeudi au sanctuaire lors de la prise de la pierre sacrée. Et donc, mina biom mi be, mia na fie bahunu nyore, mi apata mi la doué. Mila te wena mia. OK. Et nous continue les miago.
l'édition de ce jour. Depuis donc le lac Togo, depuis Aného. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne avec la même ambiance, la même joie. Mais je t'assure que ça me donne envie de rester au bord du lac. Alors. Voilà, tu peux y aller. On écoute la musique en arabe. Alors, merci de nous avoir suivis et à demain sur la même chaîne. Merci. Ciao.